Aujourd'hui, nous entamons un voyage fascinant pour découvrir à quoi ressemblait le monde avant le déluge. Vous êtes-vous déjà demandé comment vivaient ceux qui ont connu la Terre avant cet événement monumental qui a transformé l'histoire de l'humanité? Nous allons examiner le climat, la géographie, la culture, la religion, la technologie, les valeurs morales et les croyances spirituelles des peuples qui ont vécu avant que Dieu ne décide de purifier la planète par un grand déluge en raison du péché généralisé. Cette vidéo révélera divers faits et mystères issus à la fois de la Bible et d'autres découvertes historiques et scientifiques. Regardez jusqu'à la fin, car certaines révélations pourraient bien vous surprendre. Avant de commencer, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus et partager cette vidéo avec vos amis afin de diffuser ces connaissances passionnantes. Allons-y. Notre première exploration du monde antédiluvien révèle qu'il était très différent de celui d'aujourd'hui à bien des égards. Prenons l'exemple de la longévité de ses habitants. Saviez-vous que les humains de cette époque vivaient beaucoup plus longtemps que ceux nés après le déluge? En effet, selon les récits bibliques, les premiers patriarches ont vécu plusieurs siècles. Par exemple, Adam, le premier homme, a atteint l'âge de 930 ans. Son fils Seth a vécu jusqu'à 912 ans. Mathusalem, le grand-père de Noé, a atteint 969 ans, devenant ainsi l'homme le plus âgé jamais recensé. Et Noé lui-même a vécu 950 ans. Mais comment expliquer ces longues espérances de vie avant le déluge? Plusieurs théories existent, mais l'une des explications les plus courantes suggère que l'atmosphère terrestre était autrefois protégée par une épaisse couche de vapeur d'eau. Ce bouclier naturel aurait non seulement filtré les radiations solaires nocives, mais aussi maintenu un climat uniforme, doux et humide sur toute la planète. On pense que cette couche de vapeur s'est effondrée lors du déluge, provoquant l'immense inondation qui a submergé la Terre. Après cet événement, le climat a radicalement changé, devenant plus froid et plus sec, tandis que l'exposition accrue aux radiations solaires a progressivement affecté la santé humaine et réduit la durée de vie. Un autre aspect marquant de cette époque était la communication directe entre Dieu et les hommes. D'après la Bible, des figures comme Adam, Ève, Caïn, Abel, Enoch et Noé ont eu des échanges personnels avec Dieu, qui leur donnait des conseils, des avertissements, des promesses et des bénédictions, tout en exerçant également des jugements et des punitions face au péché. De plus, cette période se distingue par une interaction singulière entre le divin et l'humain, notamment l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes, qui donna naissance à une race de géants appelée les Néphilims. L'identité exacte de ces fils de Dieu et filles des hommes, ainsi que la véritable nature des Néphilim, font encore l'objet de nombreux débats parmi les chercheurs bibliques. Une interprétation répandue affirme que les fils de Dieu étaient en réalité des anges déchus qui ont défié Dieu en descendant sur terre pour s'unir aux femmes humaines, appelées filles des hommes. Cette union interdite aurait donné naissance aux Néphilim, des hybrides dotés à la fois de caractéristiques humaines et angéliques, connus pour leur force colossale, leur immense stature et leur nature corrompue. Leur existence aurait entraîné une vague de violence et de dépravation, provoquant ainsi la colère divine et menant à la décision de Dieu de purifier la terre. Pour comprendre pourquoi ces anges se sont rebellés, il est nécessaire d'examiner des événements survenus bien avant la création de la terre. Selon les récits bibliques, avant que la terre n'existe, il n'y avait que Dieu, son Fils Jésus et les anges, une multitude d'êtres spirituels voués à l'adoration et au service divin. Parmi eux se trouvait Lucifer, connu sous le nom d'étoile du matin. Admiré pour sa beauté, son intelligence et sa puissance, Lucifer était un chérubin oint qui protégeait le trône de Dieu et dirigeait les armées célestes, bénéficiant d'un accès privilégié à la présence divine.
Cependant, Lucifer n'était pas satisfait de son rôle et désirait être l'égal de Dieu. Envahi par l'orgueil, l'envie et l'ambition, il persuada un tiers des anges de se rebeller contre Dieu. Son objectif était de s'emparer du trône divin et de recevoir l'adoration de toute la création. Pourtant, dans sa souveraineté et sa toute-puissance, Dieu ne permit pas cette révolte. Il chassa Lucifer et ses partisans du ciel, les reléguant sur la terre. Après sa chute, Lucifer fut renommé Satan, ce qui signifie « adversaire », et les anges rebelles devinrent des démons, des esprits malveillants sous son commandement. Cet événement marqua le début d'un combat spirituel incessant entre le royaume de Dieu et celui de Satan. Lorsque Dieu créa plus tard la terre et y plaça l'humanité à son image, Satan y vit une occasion de se venger en corrompant cette création. Considérant la terre comme son domaine et Adam et Ève comme des intrus, il utilisa le serpent, l'une des créatures les plus rusées de Dieu, pour tromper Ève. Il lui fit croire que manger du fruit défendu lui permettrait d'atteindre une connaissance semblable à celle de Dieu sur le bien et le mal. Trompée, Ève en mangea et en donna à Adam qui désobéit à son tour. Cet acte de rébellion rompit leur communion avec Dieu et les dépouilla de leur innocence ainsi que de leur autorité sur la terre, qui fut dès lors soumise à Satan, désormais le prince de ce monde. Depuis ce jour, le péché s'est infiltré dans l'humanité, inaugurant une ère marquée par la mort, la souffrance, la maladie, la violence, l'injustice, l'oppression et la rébellion contre Dieu. L'histoire humaine est alors devenue un récit de chute et de rédemption, de conflit et d'espérance, de condamnation et de miséricorde. L'un des premiers exemples de cette lutte fut celle de Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève. Bien que frères, ils manifestaient des attitudes opposées envers Dieu. Abel, berger, offrit à Dieu les premiers-nés de son troupeau en sacrifice. Quant à Caïn, cultivateur, il présenta les fruits de sa récolte, mais sans sincérité de cœur. Dieu agréa l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn, ce qui attisa la colère et la jalousie de ce dernier. Incapable d'accepter la réprimande divine, Caïn tua Abel dans un champ. Dieu, qui voit tout et rend justice, fut témoin de cet acte et l'interpella. Lorsqu'il lui demanda où était Abel, Caïn répondit avec mépris et mensonge, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Désormais, tu seras maudit par le sol qui a absorbé le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Désespéré, Caïn répondit, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Aujourd'hui tu me chasses de cette terre, et je serai éloigné de ta présence. Je vais errer sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Mais Dieu lui répondit, « Non, quiconque tuera Caïn subira une vengeance 7 fois plus grande. » Ainsi le Seigneur mit un signe sur Caïn afin que personne ne le tue en le rencontrant. Caïn quitta alors la présence du Seigneur et s'établit dans le pays de Nod, situé à l'est d'Éden. Malgré son statut de meurtrier et d'exilé, il fonda une famille. Il épousa probablement l'une de ses sœurs ou une nièce, puisque Adam et Ève eurent de nombreux enfants en plus de Caïn et Abel. Il eut un fils nommé Enoch et bâtit la première ville de l'histoire humaine, qu'il nomma du nom de son fils, démontrant ainsi ses talents de bâtisseur et de chef. La descendance de Caïn se développa et parmi ses descendants se trouvèrent des figures marquantes qui contribuèrent au progrès de la société. Jabal devint le père de ceux qui vivent sous des tentes et élèvent du bétail. Jubal fut reconnu comme l'ancêtre des musiciens, en particulier ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Tubal-Caïn excella dans la métallurgie, maîtrisant le travail du bronze et du fer. Nama, la seule femme mentionnée dans la lignée de Caïn, se distingue également, bien que ses réalisations ne soient pas précisées.
Ces récits sur les descendants de Caïn mettent en lumière l'expansion et la diversification de l'humanité avec des individus développant des compétences qui deviendront des professions et marqueront les débuts de la civilisation. Toutefois, cette progression s'accompagna aussi d'un éloignement de Dieu, alors que les hommes s'adonnaient de plus en plus à l'idolâtrie, à la violence et à la corruption morale. Les Écritures rapportent que Lémec, un descendant de Tubal-Caïn, fut le premier polygame mentionné, ayant deux épouses nommées Ada et Tsilla. Il commit un meurtre, tuant un homme qu'il avait blessé et un jeune garçon pour une simple égratignure. Il se vanta ouvertement de son crime devant ses épouses en déclarant « Écoutez-moi, Ada et Tsilla. Prêtez attention à mes paroles. J'ai tué un homme pour une blessure, un jeune homme pour une égratignure. Si Caïn devait être vengé 7 fois, alors Lémec le sera 77 fois. » Genèse 4:23-24. Pendant ce temps, Adam et Ève reçurent la bénédiction d'un autre fils qu'ils nommèrent Seth, signifiant remplaçant, puisqu'il naquit après la mort d'Abel, tué par Caïn. Seth devint l'ancêtre d'Énoch, qui engendra Kénan, puis Mahalalel, suivi de Jared, ensuite Enoch, père de Mathusalem, qui engendra Lémec, lui-même père de Noé. Cette généalogie retrace la lignée des fils de Dieu, qui restèrent fidèles et adorèrent le Seigneur, contrairement aux descendants des fils des hommes, qui choisirent de défier et mépriser Dieu. Parmi les fidèles, Enoch se démarqua par sa piété et son obéissance. Les Écritures soulignent qu'Enoch marcha si étroitement avec Dieu qu'il fut enlevé au ciel, sans passer par la mort. Arrière-grand-père de Noé, il vécut à une époque où la plupart des hommes n'étaient connus que pour leur ascendance, mais lui fut célébré pour sa relation profonde avec Dieu. Contrairement aux autres, son héritage inclut des prophéties sur le jugement divin contre les impies et le fait qu'il plaisait à Dieu par sa foi inébranlable. Il fut le premier à être directement enlevé par Dieu, illustrant une vie consacrée à rechercher et accomplir la volonté divine au sein d'une génération corrompue. Cependant, Enoch était une lueur rare dans des temps obscurs. Les Écritures décrivent l'ère précédant le déluge comme marquée par la cupidité, la malveillance et la tromperie, où les relations familiales étaient souvent troublées par des conflits et les hommes exploitaient leurs semblables. Aux yeux de Dieu, le monde était corrompu, gangrené par la violence et dominé par les pensées mauvaises du cœur humain. Voyant la méchanceté croissante et la corruption généralisée, Dieu regretta d'avoir créé l'humanité et fut profondément affligé par l'état du monde. Dieu décida d'anéantir non seulement l'humanité, mais aussi les animaux, les reptiles et les oiseaux du ciel, en raison de la corruption généralisée. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Connu pour sa droiture et son intégrité, il se distinguait de ses contemporains en marchant avec Dieu. Il était le père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Chargé de préserver l'avenir de l'humanité, Noé reçut l'ordre de construire une arche, un immense navire conçu par Dieu pour résister au déluge imminent. L'arche, une merveille d'ingénierie divine, mesurait 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut, une coudée correspondant environ à 45 cm. Cela donnait une arche d'environ 135 mètres de long, 22,5 mètres de large et 13,5 mètres de haut. Elle comportait 3 niveaux et de nombreux compartiments, une fenêtre d'une coudée en haut pour la lumière et l'aération, ainsi qu'une porte latérale que seul Dieu pouvait fermer. Construite en bois de gopher, réputée pour sa solidité et sa résistance à l'eau, elle était enduite de poids à l'intérieur et à l'extérieur pour assurer son étanchéité. L'arche était conçue pour accueillir environ 40 000 animaux de diverses espèces, tout en fournissant suffisamment d'espace pour leur nourriture et leur eau, ainsi que pour la famille de Noé. L'arche représentait non seulement un exploit exceptionnel en matière de construction navale, mais aussi un témoignage de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Pendant environ 120 ans,
Noé s'appliqua à la construire, respectant fidèlement les instructions divines. Durant cette période, il servit également de prédicateur, avertissant son peuple du déluge à venir et les exhortant à se repentir. Mais ses contemporains rejetèrent ses mises en garde, se moquant de lui et le traitant de fou et de fanatique. Il vivait dans le déni, incapable d'imaginer une inondation, car il n'avait encore jamais plu sur la terre. Ignorant que les sources des grands abîmes allaient s'ouvrir et que les écluses du ciel allaient se déchaîner, ils ne purent concevoir que l'eau engloutirait bientôt la planète entière. Ils ne réalisèrent pas que le jour du jugement arriverait soudainement, comme un voleur dans la nuit, les prenant au dépourvu. Sans le savoir, leur seule chance de survie reposait sur un acte de foi, entrer dans l'arche. Finalement, le moment arriva où Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car tu es le seul juste de cette génération. Prends avec toi 7 couples de chaque animal pur, un mâle et sa femelle, et un couple de chaque animal impur. Prends également 7 couples de chaque espèce d'oiseau, mâle et femelle, afin de préserver leur descendance sur toute la terre. Dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. Genèse 7, 1-4. Fidèle, Noé obéit et entra dans l'arche avec sa famille et tous les animaux, conformément aux directives divines. À l'âge de 600 ans, il assista à l'arrivée du déluge. Le jour fixé, les sources des grands abîmes éclatèrent et les écluses du ciel s'ouvrirent, déversant des pluies torrentielles sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux montèrent rapidement, soulevant l'arche et la portant sur les flots déchaînés. Elles s'élevèrent au-dessus de la terre, recouvrant même les plus hautes montagnes. Partout sous les cieux, les eaux dominèrent, dépassant les sommets de 15 coudées, les submergeant complètement. Toute forme de vie sur la terre disparut, les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, les créatures rampantes et toute l'humanité. Tout être vivant qui respirait périt. Ainsi, chaque être, des hommes aux animaux, en passant par les reptiles et les oiseaux du ciel, fut effacé de la surface de la terre. Seul Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche survécurent. Genèse 7, 11-23. Pendant 150 jours, Noé et ses compagnons flottèrent sur les eaux coupées du reste du monde, alors que la terre entière était submergée. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé. Il fit souffler un vent sur la terre, et les eaux commencèrent à se retirer progressivement. Les sources des grands abîmes furent scellées, et les écluses des cieux furent fermées, mettant fin aux pluies. Les eaux reculèrent continuellement, et après 150 jours, elles avaient considérablement baissé. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux continuèrent de diminuer jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes commencèrent à apparaître, Genèse 8, 1-5. Après avoir attendu encore 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et lâcha un corbeau. Celui-ci alla et vint jusqu'à ce que la terre soit asséchée. Ensuite, Noé envoya une colombe pour voir si les eaux avaient baissé. Mais la colombe ne trouva aucun endroit où se poser, car la surface de la terre était encore recouverte d'eau. Elle revint vers Noé dans l'arche, et il tendit la main pour la ramener en sécurité à l'intérieur. Noé attendit encore 7 jours avant de relâcher la colombe une seconde fois. Le soir, elle revint avec une feuille d'olivier, fraîchement arrachée dans son bec, signe que les eaux avaient bien baissé. Après avoir attendu encore 7 jours, Noé envoya de nouveau la colombe, mais cette fois, elle ne revint pas, indiquant que la terre était suffisamment sèche. Noé retira alors la couverture de l'arche et constata que le sol était sec. La première année du 600e anniversaire de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux avaient disparu de la terre. Il confirma que la surface était sèche, et le 27e jour du second mois, la terre était complètement asséchée. Dieu dit alors à Noé, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les épouses de tes fils. Fais sortir avec toi tous les êtres vivants qui sont avec toi.
les oiseaux, les animaux et toutes les créatures qui rampent sur la terre, afin qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils se reproduisent et se multiplient. Noé sortit donc de l'arche avec sa femme, ses fils et leurs épouses. Tous les êtres vivants, chaque espèce d'animal, d'oiseau et de créature rampante, quittèrent l'arche selon leur espèce. Genèse 8, 13, 19. Après cela, Noé construisit un autel en l'honneur du Seigneur et offrit des holocaustes avec certains animaux et oiseaux purs. Ces sacrifices dégagèrent une odeur agréable qui monta jusqu'au Seigneur. Touché par cette offrande, Dieu décida en lui-même: « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause des hommes, bien que les pensées du cœur humain soient mauvaises dès l'enfance. Je ne détruirai plus jamais tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. » Genèse 8, 20-22. Dieu bénit alors Noé et ses fils et leur dit: « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Tous les animaux, les oiseaux du ciel, les créatures qui rampent sur le sol et les poissons de la mer vous craindront et trembleront devant vous. Je vous les donne tous entre vos mains. De même que je vous ai donné les plantes vertes, je vous accorde maintenant tout pour nourriture. Cependant, vous ne devez pas manger la chair avec son sang encore en elle. Et je réclamerai justice pour chaque vie humaine. Tout animal et tout être humain qui répand le sang d'un homme, son propre sang sera versé par l'homme, car j'ai créé l'homme à mon image. Maintenant, allez, croissez et multipliez-vous, peuplez abondamment la terre et remplissez-la. » Genèse 9, 1-7. Dieu parla à Noé et à ses fils en disant: « J'établis une alliance avec vous, avec vos descendants et avec tous les êtres vivants qui vous accompagnent, les oiseaux, les animaux domestiques et toutes les créatures sauvages de la terre qui sont sorties de l'arche. Cette alliance garantit que plus jamais toute vie ne sera détruite par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y aura plus jamais un tel cataclysme pour ravager la terre. » Dieu expliqua: « L'arc-en-ciel que je place dans le ciel sera le signe de l'alliance entre moi, vous et chaque être vivant pour toutes les générations à venir. Chaque fois que je couvrirai le ciel de nuages et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je me souviendrai de cette alliance existant entre moi et toute créature vivante, et je garantirai que les eaux ne deviendront plus jamais un déluge capable d'anéantir toute vie. La présence de l'arc-en-ciel dans les nuages me rappellera cet engagement éternel entre moi et chaque être vivant sur la terre. » Dieu réaffirma à Noé: « L'arc-en-ciel sera le signe du pacte que j'ai établi avec tous les êtres vivants de la terre. » Genèse 9, 8, 17. L'arc-en-ciel est un symbole de la promesse durable de Dieu envers Noé et toute la création. Il rappelle la fidélité et la bonté de Dieu, montrant qu'il n'a pas abandonné l'humanité, mais lui offre une nouvelle chance de renouveau. Il témoigne de l'assurance que Dieu ne détruira plus jamais le monde par l'eau, mais qu'il continuera à soutenir la vie sur terre. L'arc-en-ciel est un signe d'espérance, soulignant le dessein divin de restaurer toutes choses, dans l'attente du jour où il renouvellera entièrement la création. Il met en avant la grâce de l'amour de Dieu, manifestée à travers l'envoi de son Fils, Jésus-Christ, qui représente l'arc-en-ciel de notre rédemption. Ainsi s'achève le récit du déluge, ouvrant la voie à l'histoire de Noé et de sa descendance, qui repeupla la terre et donna naissance aux nations. Une histoire qui se poursuivra dans une prochaine vidéo. Je vous invite à partager vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires, toujours avec respect pour la diversité des opinions. J'espère que cette vidéo vous a captivé. Si vous appréciez ce contenu, soutenez notre chaîne en vous abonnant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, cliquez sur « J'aime » et exprimez vos pensées dans les commentaires. Votre participation contribue à faire découvrir cette vidéo à un plus large public. Ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprits et enrichir notre compréhension. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse. Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statuts.
religion, leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure, d'un souffle il brise tous vos murs, vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau, il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Aucune église, aucune mosquée, Dieu méprise tous ces tarés. Dieu préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Dieu tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau, il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent, Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli, pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sages hypocrites à genoux, vos péchés sont innombrables. Aucune leçon, aucun pardon, vous n'avez rien appris d'âge en âge, ni force d'âme, ni courage. Vous les humains de mauvaise foi, bande de pervers, ni juste ni droit, votre châtiment se rapproche.